pour que ce soir de catch impro. Tout de suite, le premier match, les premières équipes. La première équipe vient de Belgique. Elles sont... Je suis Catherine D en préparation. Et pour ce championnat, j'ai le rôle de maîtresse de cérémonie. Alors, qu'est-ce qu'une maîtresse des cérémonies, de la cérémonie? Une maîtresse de cérémonie, c'est quelqu'un qui s'occupe du décorum, du cadre, et qui fait un lien entre le public, la scène, qui donne des explications pour les non-initiés sur ce que c'est que le catch impro, sur les catégories que l'arbitre annonce. Le catch impro, c'est quoi? On a envie de comprendre, pour vous, hein? Oui. Alors le catch impro, donc déjà l'improvisation, c'est le phénomène d'avoir des comédiens et comédiennes sur une scène qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, le texte n'est pas écrit et qui vont improviser autour de thématiques et de titres donnés par un arbitre, de catégories, qui vont improviser des histoires qui sont plus ou moins courtes, avec un début, une chute et à l'intérieur, si possible, de l'humour, de l'émotion. Donc ça, c'est l'impro de manière générale. Les matchs d'impro plus traditionnels viennent du Québec, hein, ils se passent sur une patinoire de hockey. Et puis, il y a des 6, 7, 8 joueurs par équipe. Le catch impro, c'est un format, déjà, c'est un ring, c'est plus une patinoire. Et le format est réduit en termes de nombre d'improvisatrices. Donc là, ce soir, durant ce championnat, c'est 2 improvisatrices d'un pays contre 2 improvisatrices de l'autre. Et du coup, les 4, pendant 1 heure, vont créer des histoires en fonction de ce que l'arbitre leur donne comme consigne. La durée sera relativement courte, mais ça peut aller un peu plus, si j'aime bien. Voilà. Et le thème sera... Allez-y, applaudissez, ça me fera plaisir. Gardez-en pour le spectacle. Le thème sera le croquis, et ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Alors Catherine D, c'est un personnage qui fait du catch impro, qui est maîtresse de cérémonie de catch impro depuis, je crois, 15 ans à peu près maintenant, ou 12 ans. Par contre, je l'ai créé bien avant, et figurez-vous que je l'ai créé au Théâtre du Passage, lors d'un partenariat, un des premiers partenariats enregistrés du canton de Neuchâtel, entre 2 vignerons de Boudry, Christian et Alain. Ce personnage a pris de l'ampleur, et aujourd'hui, après avoir fait beaucoup de prévention autour des questions de VIH et d'IST, maintenant il est plutôt destiné au spectacle, au chant. Je chante ici en Suisse, à Bruxelles 1 fois par mois et un peu partout. Quand je suis en Catherine D, je suis elle, Catherine D. Quand je suis pas en Catherine D, je suis Pascal, donc plutôt il. Mais tout ça s'amalgame et se mélange dans quelque chose de très équilibré. Mais il y a le côté catch, il y a le côté combat aussi, c'est le mélange, quoi. Parfois, il y a un côté touchant et émouvant, parce que les histoires ne sont pas toujours que des gags. Hein. Il y a vraiment des petites histoires qui se construisent. Et puis, il y a un côté quand même, l'envie de gagner. Je ne suis pas sûr que ce soit de gagner contre l'autre. Alors, il y a quand même une compétition et des pays en compétition, mais c'est surtout l'envie de gagner le rire du public, l'émotion du public. Parce que je crois que c'est remettre du jeu avec le public aussi, et retrouver quelque chose qui est de l'ordre de notre âme d'enfance, autour de s'émerveiller, autour d'histoires qui sont imaginaires, mais qui sont réelles quand même, mais qu'on vient d'imaginer, et ça, c'est absolument jouissif. Ah oui, ça c'est où il est le trésor? Suivez-moi. C'est vrai? Ok, con. L'autre jour, je creusais dans mon champ. L'autre jour, j'étais en train d'éteindre les lumières. L'autre jour, j'étais en train de faire un pique-nique. L'autre jour, j'ai croisé un Allemand. J'ai dit, oh mon Dieu, je reste dans le temps, dit. Voilà. Vous avez fait tellement de choses. Allez, on est à la ferme, on chante pas comme vous les citadins. Bon, alors je vous disais, l'allemand, j'ai mis là, j'ai dit, bah creusez comme vous aviez... Le trésor. Avec des terrains, le trésor. J'ai pas fini la phrase, il m'a foutu une tarte. Bon, alors, figurez-vous que l'allemand est allé pisser. Il s'est mis comme ça, Popo, il a pissé, ça fait de la fumée.
Eh ben, je pense qu'on a vu une croix. D'accord. Sur la piste de l'allemand. Donc vous voulez Pourquoi dire... c'est facile? Merci. Donc vous voulez dire que le trésor est là-dessous, sous la croix. Donc vous voulez dire que l'allemand est là-dessous, sous la croix. C'est l'allemand le trésor? Ah non, c'est pas un cadeau, les Allemands. Je sais, mais peut-être qu'il avait un casque en or ou des écus dans la Eh poche. ben, creusez, mon vieux, dit, je fais ça toute la journée, je vais pas continuer pour vos beaux yeux. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un trésor? Non, j'en sais rien. Bah, ne me poignarde pas maintenant. Est-ce que vous avez une pelle? Ouais. Bah, donnez-moi. Est-ce que vous avez une pioche? Dis donc, il y a pas marqué Bricorama, là. Suivez-moi, mais avant de partir trop loin, regardez déjà ce qui se passe par ici. Ici, c'est l'endroit du catering, c'est là où on grignote, on se rencontre, on se croise, on se voit. Il y a ici un vidéaste qui nous suit depuis quelques jours maintenant pour créer quelque chose autour de nous, hein, c'est bien ça? Bah, c'est bien ça, ouais, exactement. Déjà des belles images? Incroyable. Pas trop de fatigue? Oh non, toujours ouais. en forme. Ouais, il dit ça, mais il est claqué. Ici, on a The DJ, c'est Mr. W, qui va chercher des morceaux qui, à chaque fois, correspondent aux improvisations qu'il vient de voir. Il est assez incroyable. En tout cas, en impro. Après, dans le reste de ces soirées, je ne l'ai pas encore vu, j'ai pas eu cette chance. Allez, on va par ici. Le Québec est installé ici, puis un peu plus loin, mais on a la Belgique. Il y a quelqu'un dans la Belgique? Bon, je viens d'avoir l'information, elle dorme, mais on va les voir tout à l'heure. Ici, la Suisse, pays hôte, la France, qui nous fait de merveilleux matchs et qui est en ce moment en train de se faire masser. Et c'est là où je voulais en venir. Notre loge à nous, les arbitres, j'en suis un, mais je vais vous en présenter un autre qui va vous en parler un petit peu plus. Bonsoir. Oh, Neuchâtel, ça va? Il vient de Genève où on a quand même tellement de choses en commun, Neuchâtel et Genève. Hein. C'est-à-dire, Bah, on est les chefs-lieux du canton, on se fout du reste du canton, et on a donné notre nom au lac. pardon? Vous parlez... L'arbitre de catch impro, on dit le maître de jeu, pour être plus précis, c'est la personne qui va préparer les thèmes, préparer les catégories, qui va donc garantir un certain rythme dans le spectacle, en essayant d'éviter d'avoir que des catégories classiques, que des catégories rigolotes et punch. On va essayer d'amener un petit peu de variété. Et donc, qui va imposer au début de chaque improvisation les thèmes, les catégories, etc. aux joueurs. Il peut aussi intervenir pendant le spectacle pour aider les joueurs. Alors, il est un peu le grand méchant dans la tradition de l'impro, mais globalement, il est là plutôt pour aider les joueurs qu'autre chose. Mais en fin de compte, tout ce qu'on cherche à faire, c'est que les équipes jouent ensemble pour faire les plus belles histoires possibles. Donc c'est en fait un truc de taré, quoi. C'est un truc de schizophrène, vraiment l'impro, où on a tous les attraits de la compétition, et en fait, c'est pas de la compétition. Je vous demanderai donc à la fin de chaque improvisation de voter au moyen du carton bicolore qui vous a été remis à l'entrée. Si vous n'en avez pas, c'est que vous êtes là illicitement et donc je vous demande de quitter la salle. En votant en blanc pour la Belgique, cette pureté des sœurs divines, et en votant en bleu pour l'équipe suisse. Quand vous votez petit truc, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent du bas, et donc on va leur expliquer, quand vous voyez bleu, c'est que vous êtes en train de voter blanc. C'est quand même un combat, hein. Vous êtes sur un ring, quelque part, voilà, il faut un gagnant. Ben, ça, c'est le public qui décide, et donc c'est vraiment laissé au libre arbitre du public de choisir après chaque impro, de donner un point à l'équipe qu'ils ont préférée. Alors on demande aux gens de ne pas faire de préférence nationale, ça n'a aucun intérêt. Le but du jeu, c'est de favoriser l'équipe qui les a plus surpris, émus, amusés pendant la soirée. Et vous alors, qu'est-ce que vous aimez dans le catch impro? Moi, ce que j'aime dans le catch impro, c'est que c'est un des rares formats où il n'y a aucune préparation. C'est très rapide, vu qu'ils sont peu de joueurs, 2 par équipe, ils jouent tout le temps. C'est extrêmement vif, très grosse énergie, très rapidité. D'ailleurs, c'est un des formats où on a des impros plutôt plus courtes. Les plus longues impros qu'on verra au catch impro, c'est 7, 8 minutes, 10 minutes maximum, alors que dans d'autres formats d'impro, on aura des plus longues. Les uns et les autres ont des avantages, des inconvénients, mais ici, c'est très rapide. C'est le sifflet, c'est lui qui calcule en fait le temps. Non, en fait, ça, c'est un accessoire extrêmement important, parce que ça permet à la régisson de savoir quand ils doivent baisser la musique, parce que je vais parler. Ça a l'air de rien, comme ça, on a des petits trucs entre nous. Et ça sonne comment? Merci, Catherine, vous êtes aussi libre de quitter la scène. Le titre sera Champion du monde, enfin. Et la durée sera précisément de 2 minutes. Avec moi, s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 3.
Je vais vous laisser avec Carlos, il va un peu se présenter, puis nous parler de la production de ce mondial. Parce que tout ça, c'est bien joli, mais il y a quand même du boulot avant, non? Ouais, c'est un gros navire, ce championnat du monde de catch impro qui se déroule en 6 soirées de 2 matchs et à la fin de laquelle une équipe est déclarée vainqueur. Il n'y a pas vraiment de finale, de demi-finale. Chaque équipe affronte chaque équipe 2 fois. Et puis, nous, on met à peu près 1 année et demie à le mettre en place. Et puis ensuite, voilà, là, on est dans le vif du sujet. Les plus difficiles sont les premières soirées où on doit tout organiser. Puis après, ben voilà, on prend le temps de vivre et de se faire plaisir. Nous sommes sur scène dans 27 minutes. 27 minutes et on enchaîne. On compte la Belgique. Les pauvres Belges, quel caramel ils vont se prendre ce soir, mais ils se rendent pas compte. Merde, j'ai oublié de me raser. C'est votre arme secrète ce soir? Oh là Prise de catch? La prise Le lâcher prise pour moi. Le fait de faire le vide dans la tête au moment où le thème est donné et de penser, ne pense à rien et d'ouvrir mon esprit à ça. Et ça change quoi d'être sur un ring? Ça rien du tout. Si ce n'est qu'on est 2 contre 2 et pas 6 contre 6, donc qu'on joue beaucoup plus souvent et que c'est grisant. Je peux savoir quand tu reviens parce que ton entraîneur a appelé. Je suis allé faire du tennis avec les copains. Mais c'est pas avec les copains que tu dois t'entraîner, c'est avec Marc, l'entraîneur. Tu as compris ça? Je suis allé faire du tennis avec Marc, l'entraîneur. J'ai appelé, il m'a dit que non. Il m'a dit que t'étais pas venu, que t'étais pas apparu. Pas gentil. Jérémy, si tu veux absolument combler ton rêve d'être champion du monde de tennis, il faut que tu sois vigilant à aller à tous les entraînements. Mais c'est pas en m'entraînant avec Marc Rosset que je vais tenir bon. Ça, c'est sûr. Je suis un grand fan. Je viens souhaiter un grand merdissimo à l'équipe suisse, mais les autres sont bons aussi. Hein. Tout le monde mérite de gagner. Et vous avez joué dans beaucoup de domaines différents, hein, tragédie, comédie. Ce catch impro, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le théâtre, avant tout, c'est l'échange. Et c'est ce côté interactif aussi. Dans aucun autre spectacle, on a le public qui participe autant. Et ça, cette pulsation, cette énergie, cette complicité, on la sent dès le début. L'équipe, les 2 partenaires de l'équipe, avec les autres équipes, avec le public, avec le DJ, avec la personne qui envoie les lumières, le son, les feux d'artifice. Enfin, j'ai déjà vu plusieurs matchs, mais par exemple, même les régisseurs envoie des clins d'œil, s'amuse à rebondir sur des propositions, de même que le DJ envoie des musiques qu'il n'avait pas forcément prévues. Et tout ça, c'est jubilatoire. Puisque je me marierai avec Sébastien. Mais de vrai? Est-ce que j'ai l'air d'une menteuse? Non mais lui, il est d'accord? Mais pourquoi il serait pas d'accord? Bah parce que... Sébastien? Ouais, quoi? Il y a tes sœurs qui disent des trucs super bizarres. C'est normal! C'est tes sœurs! Alors, je veux dire, elles sont en train de parler de toi, clairement. Cool! Le fait d'être sur un ring, en 2 mots. Ça donne une image agressive qui n'est pas du tout ce qu'on vit, à vrai dire. Mais voilà. Là, c'est plutôt vraiment l'échange, quoi. Québec. C'est ça. Imagine les Québécois, l'humour québécois, les Belges. C'est sûr que les gens disent la Suisse va jouer contre le Québec. Nous, on dit elle va jouer avec le Québec parce qu'il faut être ensemble pour pouvoir faire une belle histoire. Donc, on doit vraiment s'écouter, ramener des idées à l'autre. Chaque idée est un cadeau pour l'autre. Et puis,
Ma sœur, qui êtes-vous? Je suis Agathe Mortelec, voilà. Alors, comme ça, en Belgique, il y a beaucoup de bonnes sœurs. Il y a des sœurs, des bonnes sœurs, je ne sais pas, je ne qualifie pas. Vous pouvez juste vous dire, Agathe, vous dites le vrai nom aussi? Agathe Mortelec, c'est mon vrai nom. Ah, c'est pas votre nom de bonne Je sœur? pensais que c'était mon nom de bonne sœur, mais non, c'est mon vrai nom. Et si je devais le changer pour être bonne sœur, je garderais celui-là. C'est génial, alors ouais, donc du coup, ça veut dire que vous jouez à fond votre rôle. Ouais, cette Belgique ici à Neuchâtel, comment ça se passe? Ça se passe super bien. Nous, on a une stratégie qui est, on fait ce qui nous plaît. On se casse pas trop la tête. On est improvisatrice avant tout de lâcher prise, je crois. Nous, on fait selon ce qui arrive, quoi. On compose pas trop, on se briefe pas trop, n'est-ce pas, Julie? Julie ne se change même pas, vous voyez. Elle va changer après, à peu près dans 2 minutes avant que ça commence. Donc vraiment, nous, on est tranquille. Tranquille, hein, ma fille? Et ce qui est génial, c'est qu'on est à 20 minutes du spectacle. Là, je peux même vous dire bonjour dans les loges, vous poser quelques questions. Il y a de ça dans l'impro, on s'adapte quoi sur le moment. Ouais, tout à fait. Nous, on est l'art du présent, donc on l'accueille, le présent, et ce qui vient, on dit oui. Exact. Amen. Oui, amen. Ouais, alors la religion, ça sert quoi, vous cherchez l'inspiration divine. Tout à fait, on espère qu'il sera avec nous. Moi, c'est Julie Lahur, je suis la camarade de Agathe Mortelec. Et d'habitude, je suis déguisée en donne, mais j'ai pas encore eu le temps de me changer. Je vais bientôt le faire. Qu'est-ce que vous aimez dans le catch impro? C'est quoi? C'est le combat? C'est quand même un ring? C'est aussi la spontanéité, rencontrer les autres personnes et se surprendre les uns les autres. Ça, c'est chouette. Ah, puis on se surprend soi-même, des fois on a des sorties, on s'y attendait pas. Ah ben, c'est clair. Et parfois, on se dit, mince, je l'ai dit. Ouais, mais vraiment, ce qu'elle dit est très très vrai. Parfois, on se surprend à dire des choses, on s'y attendait pas. Et on se dit, non, j'aurais pas dû, mais c'est fait. Et on sera pardonné plus tard, j'espère. Mais moi, ce que j'aime dans le catch impro, oui, c'est les défis qu'on nous donne, c'est rencontrer les joueurs en face, se surprendre et essayer de construire ensemble des belles histoires qui peuvent être drôles, qui peuvent être touchantes, qui peuvent être variées. Mais l'important, juste, c'est de bien se rencontrer, quoi. Ça, c'est un fruit du paradis. Vous avez croisé le fruit du paradis. Eh bien, on va vivre un moment tout particulier de rencontre interculturelle, puisqu'après avoir voyagé dans les loges de pas mal de gens, voici l'équipe de France, leur style, leur qualité et surtout leur douceur. Allez, je vous laisse avec. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Comme vous le voyez, on est français. Hein. Voilà, on mange du pain, on boit du vin. Tout ce qui est en un, on aime bien. Alors moi je m'appelle Yann Stotz, je suis improvisateur, je suis vraiment débutant, mais heureusement ma comparse Cécile Giroux joue avec moi et ça me permet d'apprendre. Moi, je m'appelle Cécile Giroux. On n'entend que moi. Je mange énormément, j'ai pris des fesses, j'ai pris du ventre, j'essaie de bouger comme je peux sur scène, mais heureusement, à côté de moi, il y a Yann Stotz, quelqu'un d'élastique, de brillant, quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, et surtout, quelqu'un qui s'adore énormément, un véritable Français. Vraiment désolé, mais on vous attend. Le spectacle n'est pas super pour l'instant et on a besoin de vous pour remettre la patate. Donc voilà, on va les laisser travailler. L'ambiance du mondial ne tient que sur leurs épaules. Oui, il reste du pain et du vin. Et du pâté. Ah, du On a pâté, un peu de oui, saucisson oui. aussi. On a plein de pâté. Là. Saucisson impeccable. On doit vous laisser, on va bosser. Allez, au boulot. Alors, qui veut quoi? Vous prenez ça, vous? Hop, la pâté fromage. Le match a commencé, vous pouvez venir regarder. Vive la France! C'est du spectacle. Qu'est-ce que vous aimez dans le catch impro? Ce qu'on aime dans le catch impro, c'est ce qu'on aime, je dirais, dans l'impro, c'est que c'est vif, c'est spontané, ça surgit, ça vient de nulle part des fois, et c'est surtout des moments de rencontre. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Surtout la rencontre. Nous permettre de jouer
avec des copains du Québec, de la Suisse, qu'on n'aurait jamais rencontrés dans nos spectacles de la vie quotidienne. C'est un bonheur, quoi. Donc c'est ça le bonheur du catch impro. On rencontre les copains comédiens. Comment ça s'est passé? Alors c'était un match à énergie très très positive. On a senti le plaisir de jouer des joueurs. Alors c'est peut-être pas le match où il y a eu le plus d'univers ou d'histoires posées, mais on se marrait. Comme les gamins qui jouent à faire semblant d'eux. Et ça c'est très sympa. Ce soir, personnellement, j'étais en pleine forme, donc c'était un bon soir pour moi, avec une équipe en face où on s'est vraiment trouvé, on était sur la même longueur d'onde. Donc tout d'un coup, tout est facile, quasiment facile, évidemment ça mouline là-dedans, mais tout est fluide, on se comprend, il y a des surprises, et donc ça monte en puissance, et c'est ces moments-là qui sont vraiment bien. Un moment mythique, hein, avec la tête, là, quand vous jouiez les deux équipes, par exemple. Magique. Ouais, des moments magiques, des trouvailles assez magiques, parce que les choses se font toutes seules sans qu'on les réfléchisse vraiment. Normalement, je parle pas beaucoup en public de ces choses-là. Vous savez, chez nous, on est pudique avec ça. Mais aujourd'hui, nous avons un problème avec l'argent suisse. Alors, Monique, là, il y a la suivante. Voilà. Parce que maintenant, avec les véganes, saloperie des véganes, ils n'utilisent plus d'argent. Ils échangent à que je te donne mes poulets, tu me donnes des laitues. Et ça, c'est de la merde. On peut rien faire avec ça. Alors, Monique! Alors, bon, ça, c'est le dernier vegan. Ça, normalement, je vous l'ai dit quand même, le dernier vegan qui est venu à la banque demander un prêt pour une cabane de jardin. Mais il y a eu un autre moment mythique, c'est avec les photos. Vous devez improviser sur ces photos, vous êtes le Suisse allemand du moment. Il y a eu un rythme, vous étiez raccord avec toutes les photos. Qui jouait bien. C'est une catégorie que j'apprécie beaucoup. J'en ai souvent je m'amuse beaucoup sur celle-là. Et puis là, pour moi, ce qui m'a amené au Suisse allemand, c'est que je commence sur les billets de banque et en fait, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas commencer à se dire qu'est-ce qui serait fin, billets de banque, banquier, suisse allemand, voilà. Et je suis parti là-dessus. Et après, une fois qu'on a trouvé un axe, un personnage, le reste c'est du régal. Il faut laisser dérouler et puis inventer avec ce qui vient. Donc voilà pourquoi je suis parti sur le Suisse allemand. Mais moi je trouvais bien la technique baissait la lumière pour changer le bien, donc on voyait que ça changeait. Ouais. Moi j'ai pas du tout vu ça. Verdict alors? Verdict, c'était un match de rêve. Moi j'ai adoré. Vraiment je trouve qu'on était bien ensemble. Il n'y a pas une histoire qui n'était pas construite. C'est parti, même les impros un peu punch. Oui. C'est pas forcément besoin de vous coller dessus. Le ventre par terre. J'aimerais que vous restiez à jamais parmi nous. C'est un peu long comme vœu, non? Surtout, j'aimerais comprendre un petit peu qu'est-ce qui vous traverse. Et j'aimerais que vous ressuscitiez Kiki, mon chien. Oh oui, Kiki. Ok. Merci. La France qui fait un massage à la Belgique. Bah oui, parce que ce soir on joue ensemble, donc le but c'est qu'on fasse un bon spectacle.
Donc, si mon massage peut contribuer à ce qu'elle soit en forme, à ce qu'elle ait moins mal à la tête, on le fait. Donc vous allez vous affronter dans quelques heures, mais là, c'est la petite séance commune, quoi. Bah oui, parce qu'on est d'accord que l'affrontement n'est qu'un habillage. Dans la vraie vie, l'intérêt, c'est la rencontre. C'est pas l'opposition. Voilà. Alors voilà, d'avoir les mains de la future combattante. Bah, c'est du beau jeu, ça. En coulisses, on est vraiment tous des êtres humains. Très, très humains. Alors, bienvenue dans les loges du Québec. On y retourne. Voilà. On est au Québec. Voilà. Moi, Louis-Philippe Desjardins. Delphine Coiteux. Et nous sommes les Raquettes Raquettes Coquettes. Coquettes. En fait, le catch impro, ça vient du Québec. Pas le catch impro, Pas le catch le impro. match d'improvisation Le match impro. traditionnel qui est inspiré du hockey. Donc, 2 équipes, un arbitre, une patinoire, des chandails de hockey ou des vareuses dans certaines régions du monde, ils vont appeler ça comme ça. C'est de là que l'impro est né, dans le match comme tel. Mais le catch impro, c'est français, je crois. C'est une... Je crois que c'est français. Oui, exactement. Ouais, je pense que c'est là que ça commence. Strasbourg. Voilà, merci. merci La Catherine D. France. Voilà. Et du coup, alors l'impro, qu'est-ce que vous aimez dans cette impro? Ben moi, c'est un peu comme j'ai déjà dit auparavant, c'est le fait de se lancer dans le vide, d'être metteur en scène, auteur, comédien, d'avoir le contrôle de tout ce qu'on crée et de pouvoir créer des belles images et des belles histoires devant un public qui sait pas à quoi s'attendre non plus, puis que nous non plus, on sait pas à quoi s'attendre. Alors, c'est ça que j'aime le plus du monde de l'improvisation, c'est la totale liberté puis la carte blanche qu'on a pour créer des trucs incroyables. En fait, c'est aussi... oui, bon, on a le contrôle sur tout, mais c'est aussi... Se lancer dans le vide, ça fait extrêmement du bien. C'est tellement libérateur. Moi, je dis souvent que c'est une forme de thérapie. Donc, on peut dire un paquet de trucs qu'on peut pas dire dans la vraie vie. On peut vivre des histoires qu'on ne vivra jamais. Ça dure un instant. Il n'y a pas de pression. Si ça marche, c'est génial. Si ça marche moins, c'est pas grave. Comme on dit, on s'essuie, puis on recommence. On se relève. Exactement. Donc, on en refait une autre, puis on essaie de divertir le public, bien entendu, mais se divertir nous aussi, entre nous, parce que égoïstement, on fait vraiment ça parce que nous, on a du plaisir. Bon, c'est risqué, hein? On peut tout à coup sortir quelque chose de lourd de café, voire de choquant. Oui, ça arrive de temps en temps quand même. On essaie de se tenir loin de certains sujets, mais des fois, c'est ce qui sort, c'est la meilleure chose finalement. Je vais vous faire un point de compression. Arrêtez, sale crocodile. Je sais ce que vous êtes. Oui. Je croyais que oui. Des semaines de préliminaires, c'était un peu rapide, vous ne trouvez pas? On pourrait faire connaissance. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre l'esprit d'impro ou l'improvisation au Québec et en Europe? Moi, la différence principale que j'observe depuis que je suis ici, c'est que en Europe, je trouve que les joueurs, les comédiens s'amusent beaucoup plus avec l'anti-décorum. Donc, répondre un peu plus au public, les conversations avec l'arbitre pendant les sketchs. Ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment pas souvent chez nous. Donc, c'est très agréable parce que le public adore ça. Donc, encore une fois, ça en met plein la vue. Mais ça, je pense que c'est une des différences principales que j'observe depuis que je suis ici. Oui. Puis c'est aussi, tu sais, on est très dans le match, nous autres classiques quand même au Québec. Là, tu sais, ici, on arrive ici, il y a du catch impro qui nous amène, on est déguisés, on fait comme dans un petit mot. C'est tout le décorum aussi qui est des fois très différent de chez nous. Puis on adore ça.
me disiez, vous essayez de parler, je ne sais pas s'il faut dire en bon français, parce que c'est pas un mauvais français finalement le québécois, mais vous essayez d'être compréhensible, c'est juste? En fait, c'est la même langue, c'est juste que c'est la façon de formuler certaines phrases où il y a certains mots de vocabulaire qui sont pas du tout d'usage chez nous, qui sont utilisés ici, et l'inverse est aussi vrai. Alors des mots québécois par exemple? J'ai découvert que je suis tannée, ça se dit pas vraiment beaucoup tannée, ça se dit pas ici. C'est comme je suis fatiguée, j'en ai marre, tout ça. Chez nous, je suis tannée, ça se dit, ça se dit beaucoup. Énormément. Et un autre mot, peut-être? Jaser. Nous, on jase. Nous autres, on jase. Non, vraiment, on est en train de vous jaser. On vous jase. Nous autres, on se dit souvent ça. Ouais. On a piqué une petite jasette. Ouais. L'autre fois, on a piqué une petite jasette, mais ici, ça se dit pas bien. On pourrait dire mon Dieu, t'as de la jasette aujourd'hui. Ça veut dire que tu parles beaucoup, t'as la parole facile. Est-ce que vous arrivez à nous parler en vrai québécois, juste qu'on comprenne qu'on peut ne rien comprendre? Donc vous faites un effort vous-même pour être compréhensible. Tu sais, moi, pour vrai, on est venu ici, puis tu sais, c'est bien, vous arrivez souvent par nous comprendre, mais tu sais, si je commence à parler un peu comme ça, Caroline, tu sais, ça va être difficile. Ça va être difficile pour vous autres d'essayer de comprendre. Tu sais, comme l'autre fois, je suis allé au lac, puis un crime, après ça, on a pogné la chaloupe, puis on est monté là-dessus. Là, tabarnak, tu sais, il y avait une grosse barbotte qui est tombée dans la chaloupe, puis t'as-tu compris? Non. Voilà. Ah, voilà, c'était l'histoire de la grosse barbotte. C'est l'histoire de la grosse barbotte sur une chaloupe. Merci pour ce moment québécois, cette touche québécoise. On se réjouit de vous avoir ici à Le Châtel. Merci beaucoup. Alors, comme vous savez, comme tous les barrières de Christian, il a beaucoup d'espoir. Oui. Et après, vous faites ce que vous pouvez. Vous avez, comme vous le savez, une bruitage avec accessoires. Il faut utiliser les accessoires sur la table. Nous avons également une ambiancée, comme on les aime beaucoup. En tout cas, moi, comme arbitre, je les propose très régulièrement. Je vais changer les thèmes. On vient déjà changer une catégorie parce qu'en fait, celui qui devait arbitrer le match, il va devoir jouer parce qu'il y a un joueur qui a de petits soucis gastriques. Et on ne peut pas mettre en danger. Voilà. Et donc, l'arbitre va venir jouer. Le fait que je change les thèmes, ça ne change rien parce que de toute manière, ils sont 4. Donc, même s'il connaît les thèmes à l'avance, il a un avantage qui ne sert à rien. C'est vaste, quoi. C'est comédie musicale. Et là, on vient de décider ensemble avec les joueurs de changer une catégorie. Ça peut se faire pour le bien du spectacle. On dévoile pas le sujet. On dévoile pas le sujet. Et de toute manière, même si je leur donnais le thème, la catégorie, on ne sait pas comment ils vont le démarrer. Et il ne faut surtout pas préparer à l'avance. Ça, c'est la pire des idées. Ça se voit très vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est mauvais. Si on prépare à l'avance, c'est mauvais. On perd l'impro, quoi. Ça ressemble à rien. On voit, c'est laborieux. Ça perd complètement la fraîcheur et la liberté. Donc, surtout pas préparer à l'avance. Donc, je pourrais leur donner tous les thèmes, toutes les catégories, tout, même les durées, mais ils n'en feraient rien. Séance massage, c'est pas mal avant la... Mais massage debout. Parce que notre joueur québécois préfère aller boire l'apéro que de se faire une séance avec moi en massage assis. Alors après, il vient pleurer, il dit oh, regarde là, regarde. Mais là, moi, je lui mets bien les poings qui font bien mal. Ah ouais, elle est allée là. Ouais, ça fait mal, pour vrai, ça fait mal, j'ai mal. À part ça, c'est hyper physique, hein. On se rend pas compte. N'est-ce pas? Ouais. Absolument. Moi, ça bouge beaucoup. Ça bouge énormément. Ça bouge énormément, ils prennent des risques, ils font des mouvements spontanés, vifs, des postures de dingue. Des fois, tu fais un personnage qui est un peu comme ça et c'est dangereux. Déjà, juste d'être dans cette posture-là, ça fait mal. Donc, Annick est essentielle au bon déroulement de ce championnat. C'est pas impressionnant, là, de se battre contre l'Amérique du Nord? Non, c'est pas contre l'Amérique du Nord, c'est juste contre une petite province d'irréductible québécois. Qu'est-ce que tu racontes? Regardez, c'est pas bien méchant. Oh, t'es fou! Mais c'est pas du tout ta sœur. Les noms ont un sens. Ah non, vous pouvez. Autant pour moi. Ah, c'est... Oui, non, Laureline, Sébastien, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Autant pour moi. Ouais, c'est parce que moi, j'ai toujours cru que c'était ma sœur. Mais non, c'est vrai que physiquement, vous ressemblez beaucoup. Ça marche. Pas du tout. Vous deux, ça marche. Vous n'êtes pas... Alors Pour vous, l'impro, c'est quoi la force de l'impro? Justement, la force de l'impro, c'est de pouvoir jouer avec des collègues avec qui on n'aurait pas joué habituellement. Moi, je suis humoriste, donc je suis tout seul sur scène. Parfois, je suis en duo avec Cécile Giroux, donc on est deux.
mais on sait ce qu'on fait, on est toujours ensemble. Et par contre, jouer avec les amis belges, avec les amis québécois, à moins de créer un spectacle ensemble, ce qui n'arrivera jamais, là on les retrouve en improvisation. On fait une rencontre. Jamais ça n'aurait pu arriver autrement que grâce à l'impro. C'est ça la force de l'impro. Le temps passe si vite, le temps passe si vite, le temps est son ennemi, le temps est mon ennemi, Je suis précoce. Comment lui dire que je vais venir vite? Pas si vite, oh, pas si vite. Vite, le jour lève vite, pas si vite. Je n'ai pas le choix, C'est papa. précoce. C'est papa. Je vais faire ça. C'est papa. C'est papa. C'est papa. C'est son père. C'est papa. C'est papa. Le papa. C'est votre père. Moi, non, il faudra gagner la vie de ma fille. Oh là là. On ne vous a pas encore rencontré comme improvisateur, ou comment il faut dire? Comme personne qui prend du plaisir, qui s'amuse sur scène avec ses camarades. Alors oui, je suis improvisateur, ça marche pas mal, comédien. On entend aussi improviseresse, où il y a un terme? Improvisatrice, improvisateur, mais c'est surtout gens qui aiment le moment. Et le moment, et surtout le côté impromptu du moment, c'est-à-dire cette façon de ne jamais savoir où ça va aller, dans quel sens ça va tomber, c'est ça qu'on aime. Ils vont se battre et ils vont s'amuser. Vous sautez comme ça sur l'occasion, vous montez sur scène, vous remplacez au vol, c'est quand même quelque chose. Enfin, surtout que vous ne jouez pas forcément d'habitude avec Ouais, non, ça fait presque peut-être 20 ans qu'on n'avait pas rejoué ensemble, donc ça fait un petit moment, ouais. Alors, pour nous, c'est un plaisir. Alors, moi, c'est une chance énorme d'être là comme arbitre la plupart du temps, et en plus d'avoir l'opportunité de jouer avec mes petits copains québécois, mes petits copains français, mes petites copines aussi. C'est vrai que c'est une chance. J'ai eu cette chance, donc désolé pour Carlos, et tant mieux pour moi. Merci beaucoup, puis bravo encore. Plaisir. Merci à vous. Bientôt. Une demeure ancestrale avec plein de savoir et pas de langue sale. Une demeure ancestrale avec des idéaux et des chevals. Mon propre erreur de français. Cette erreur me refroidit un petit peu, j'admets. On n'est pas obligé de rester. D'autres sont venus, n'ont pas résisté à nos erreurs de français. Je m'appelle Cécile Giroux, je suis comédienne, je suis improvisatrice, je suis un peu chanteuse et un peu pianiste. Comment on apprend à improviser? On a envie d'avoir un peu d'apprendre avec vous. Alors, je sais pas si on apprend à improviser. On improvise et puis après on apprend des petites techniques, mais on travaille l'acuité, on peut travailler, apprendre à mettre en scène une pièce, etc. Voilà, travailler la mise en scène. Voilà, C'est spectaculaire. on improvise avec ça et puis après on va chez l'ostéopathe. Ah, vous m'avez réveillé. Vous m'avez fait... Ah, ça va pas de rentrer dans la chambre des gens comme ça? Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que tu parles pendant que je dors? C'est un scandale, ça. Un scandale. Je vais aller boire une bière si c'est comme ça. Voilà, Pour me chauffer la voix. son carburant.
Vous êtes beaucoup sur la route pour ce métier. Souvent. Comment ça se fait? Bah parce qu'on joue jamais au même endroit. Donc là, la semaine prochaine, on part à Paris faire un duo avec Yann. Voilà, la semaine d'après, je suis en tournage, cinéma. Donc comme on a plusieurs spectacles, plusieurs choses qu'on joue dans des salles différentes, bah, on voyage beaucoup. Bon. Hop, voilà. El colietto. Crac, crac, crac. Mon Dieu, elles en avaient à cette époque-là, les femmes autour de... Heureusement que nous, on a que des jeans, parce que... Et là, vous êtes transformé, vous êtes qui maintenant? Là, on est Charleston. 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 Charleston, 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 Charleston. Tu ne fais pas tourner ma tête. Très bon show, des bonnes blagues, des choses senties, vraiment des belles ambiances aussi, l'abrutage, l'ambiance, c'était complètement fou. Fait qu'on avait vraiment un match varié, puis on a adoré ça. Ex-aequo, hein? Hein? Ex-aequo. Ex-aequo, nul, c'est parfait, parce que ça reflète l'histoire du match aussi. On était vraiment en cohésion, les deux équipes, puis voilà, c'était le résultat qu'il fallait. Comment ça s'est passé? Une belle rencontre. Très, très belle rencontre. On a eu beaucoup de plaisir. Pardon, je mange du jambon. Un match avec du plaisir et sans effort, tout en... L'énergie venait tout en douceur et ça fait du bien. Des fois, on bosse, on lutte pour trouver. Et là, non, les choses se posaient, tac, tac, ça montait, c'était bien, c'était très agréable. Alors l'équipe technique prépare des surprises sur les ambiancés. Une ambiance est de musique, est de lumière, est d'effets spéciaux. Et les improvisatoristes vont devoir s'adapter à l'ambiance pour créer leur improvisation. Je me réjouis, je vais découvrir l'ambiance en même temps. Le titre sera L'odeur de la peur. L'odeur de la peur et la durée sera longue. Avec moi s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1, intro. Ce moment aussi mythique dans le noir presque, hein, vous représentez la peur. C'était une surprise des techniciens parce que ils savaient qu'il y avait une improvisation ambiancée, donc avec une musique de fond qui donnait l'ambiance, et c'est eux qui ont proposé, connaissant le son, c'est eux qui ont proposé de mettre ces éclairages-là, qui était une belle surprise et qui a permis de... Oui, puis c'est une belle matérialisation de comment les techniciens peuvent jouer comme un troisième joueur, finalement, sur une improvisation, une troisième équipe. Parce que nous, on n'avait aucune idée de ce qu'ils allaient faire. C'est eux qui ont mis tout en place, donc ça, c'est très, très chouette. Et entre le son et ça, hein, ça a directement créé un univers... Absolument, absolument. J'avais peur, pour vrai, de moi-même. Ben, moi, il y avait déjà tellement de posé que je me suis dit, les premiers mots, il faut qu'ils soient justes. C'est pour ça qu'on y allait à tâtons. Oui. Parce que ça aurait été dommage de gâcher ça. Et on avait le temps. Ouais. Et la cage sera la nôtre jusqu'à la nuit des temps si nous restons que les deux. Mais par contre, l'énergie de la cage pourrait, elle, bien nous amener ailleurs. Ou ramener quelqu'un d'ailleurs. Où suis-je? Bienvenue à Lasertown. Tout le monde est mort. Oui. J'ai réussi à me cacher et je suis tombé ici. Tout le monde a péri. Oui. Tout le monde fondait. Tu ne risques rien dans la cage. Tu ne risques rien ici. Il y avait des flammes partout. Mon nom de scène est Mr. W. Je suis DJ depuis toujours. C'est ce que je réponds, mais c'est vrai.
Dans le catch impro, c'est pas l'essence du spectacle, mais c'est la petite touche qui vient souligner, qui vient dynamiser, qui vient rythmer. Ça intervient parfois dans les impros, et puis toujours entre chaque impro pour donner des espèces de points finaux, une conclusion. Cette musique, elle est un peu toujours à point nommé, quoi. Mais il faut aussi improviser, il faut la choisir vite. Comment vous y prenez ? Je suis l'impro le mieux que je peux. D'une oreille, et de l'autre, je fais d'abord, en un, j'utilise une oreille pour écouter l'impro. En deux, je fais travailler mon cerveau, ma mémoire, un petit peu ma connaissance et ma culture musicale. Et en trois, je cherche et puis j'écoute pour être sûr d'avoir une musique qui touche un petit peu le thème de l'impro qui est joué. Et en même temps qui est dynamique, parce que en fin d'impro, faut que ça applaudisse, faut que le spectacle soit un petit peu sympathique. Je suis DJ en club, notamment à Lausanne. Je fais énormément d'événements. Je suis résident sur Couleur 3. Et les organisateurs du catch impro, Noël et Carlos, après, je crois, 1 ou 2 éditions, je ne me rappelle plus très bien, avaient l'idée d'ajouter un DJ, parce que la régie lançait des sons, mais justement, ça manquait un petit peu d'interaction. Ils voulaient augmenter, on va dire, le show sur scène, et par connaissance interposée, ils sont tombés sur moi, ils m'ont proposé, puis moi, j'étais curieux de découvrir une nouvelle expérience, parce que principalement, je suis aux platines pour faire danser des gens. Là, c'était une nouvelle expérience et c'est la 5e ou 6e édition de Catch Impro que je fais avec eux. Et j'ai jamais l'impression de me répéter parce que à chaque improvisation, faut aller chercher de nouvelles choses et c'est stimulant.